Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom partout où vous nous suivez dans le monde entier. Moi, c'est le sacrificateur en fonction, Jerubal, l'homme de Mupangayamoto. Je viens vous faire cette vidéo pour vous exhorter et vous dire quelque chose de la part du Seigneur. Je suis dans 2 Samuel, chapitre 5, verset 17 jusqu'au 19e verset. La Bible montre une histoire d'un David qui venait d'être un roi. Et quand il est un roi, les Philistins vont apprendre que David venait d'être un roi. La Bible dit qu'ils ont commencé à le chercher. Ils sont informés de ça et ils commencent à le chercher pour lui faire du mal. David était informé et parce que David était informé, il alla se cacher dans une forteresse. Peuple du Seigneur. Chacun de nous a toujours eu un privilège de la part du Seigneur. Chacun de nous a des privilèges, a des faveurs de la part du Seigneur. Ça pourrait être la bonne santé, c'est une faveur. Ça pourrait être la fécondité, les succès quelconques que tu peux avoir. Ce sont des privilèges de la part du Seigneur. Vous pouvez avoir un emploi quelque part, vous pouvez avoir une promotion, vous avez une réussite quelconque dans un domaine quelconque. Ce sont des faveurs que vous n'avez peut-être pas méritées, que vous avez eu de la part du Seigneur. Mais pendant que vous avez ces possibilités, ces opportunités dans votre vie, pendant que vous avez le souffle de vie dans votre vie, il existe des hommes méchants. Parce que vous devez savoir que chacun de nous a toujours des ennemis permanents. Ils peuvent être spirituels, ils peuvent être des esprits, ils peuvent être des hommes méchants qui n'ont jamais voulu votre épanouissement, qui n'ont jamais voulu votre élargissement, qui n'ont jamais voulu votre stabilité. C'est comme ça que le peuple d'Israël avait des ennemis gérés, notamment des Philistins. Et ces Philistins étaient des ennemis qui n'aimaient pas voir le peuple d'Israël s'épanouir, évoluer, aller de l'avant. Et dans ce peuple, il y a un monsieur qui s'appelle David. C'est comme ça aussi que il y a des ennemis permanents dans nos familles. Ceux qui nous ont combattus lorsque nous étions enfants, ceux qui nous ont combattus lorsque vous étiez à l'école, ceux qui vous ont combattus lorsque vous aviez telle ou telle opportunité dans votre vie, parce que vous étiez vainqueurs autrefois, ils continuent et ils sont toujours là. Ce sont des Philistins dans votre parcours. Quel a été le secret de David pour s'échapper à cela? Quel a été le secret sacerdotal? La Bible déclare que David est allé se cacher dans une forteresse. Peuple du Seigneur. C'est dans la forteresse que David va entendre la voix de Dieu, laquelle voit l'information de la victoire sur les Philistins. David va entendre la parole, le dire de Dieu, de la victoire qu'il pouvait avoir sur les Philistins. C'est ainsi que plus tard, il va dire, l'Éternel Dieu, tu es ma haute retraite. C'est que dans une forteresse, il dit, tu es ma forteresse. Dans une forteresse pour David, on avait la possibilité d'entendre la voix de Dieu que l'on ne pouvait pas entendre ailleurs. Et mon ministère, ma vocation sacerdotale, ma vie sacerdotale, constitue une forteresse pour quelqu'un qui me suit maintenant. De loin et partout dans le monde entier, vous me suivez, je suis venu brandir ma vie sacerdotale à ma qualité de sacrificateur en fonction, afin que cette vie soit une forteresse pour vous. Parce que maintenant là, je vous parle de la part du Seigneur. Le Seigneur vous parle de sa part au travers de ma bouche. Et ainsi, ces paroles sont dotées de capacités de victoire. Surtout en ces temps pascal, où nous sommes en train de commémorer non seulement la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi sa résurrection. Il a dépouillé les principaux de la domination en les mettant publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alors je déclare, pour vous qui me suivez maintenant et ceux qui vont me suivre après, que ma vocation sacerdotale soit une forteresse pour vous. Tous ceux qui vous cherchent de part et d'autre, qui entrent dans les laboratoires, qui entrent dans des maisons de féticheurs, consultés des marabouts,
sur vos projets, sur votre secret de la vie, qu'ils soient tenus en échec là où ils sont. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la victoire t'accompagne partout où tu seras, que tu puisses expérimenter le plan merveilleux de Dieu dans vos entreprises, que la vie de drogue s'arrête dans ta vie, que la vie de l'impudicité qu'on t'a imposée par les Philistins de ta famille puisse s'arrêter, que la vie de masturbation, que la vie du chanvre, la vie de la cigarette, la vie de l'alcoolisme puisse s'éloigner de toi, que tu restes libre en Jésus-Christ, que tu vives une nouveauté de vie avec Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, car la Bible déclare qu'en Jésus, nous sommes devenus de nouvelles créatures et les choses anciennes sont passées. Je suis venu déclarer que la pauvreté te laisse partir et passe. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui entrent dans des consultations quelque part, dans des conspirations diaboliques contre ta vie, qu'ils soient tenus en échec, parce que tu marches avec la victoire. Et la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, qui est d'ailleurs la véritable forteresse. Jésus qui est la véritable forteresse nous a non seulement donné le salut, mais nous a donné la victoire à partir de la croix de Golgotha. Vous êtes un peuple béni. Vous avez la possibilité d'entendre la voix de Dieu au travers de certaines forteresses humaines, notamment moi, et par cette voix, par cette parole, que la victoire vous accompagne partout où vous serez et que les signes de Dieu apparaissent sur votre ciel pour stopper tout déluge qui s'est programmé déjà pour ravager votre vie, pour vous dépouiller et vous humilier. Vous n'allez pas être humilié. Que la vie de Jésus-Christ de la croix vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, je vous ai ainsi béni. Amen. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous sommes des sacrificateurs de Jésus-Christ dans l'assemblée des sacrificateurs Mupanga Yamoto. Vous avez des requêtes de prière. Nos numéros sont, quand vous allez consulter, vous verrez nos numéros. Mais pour ceux qui veulent entendre, c'est le plus 243 99 022 44 44. C'est un numéro WhatsApp, plus 243 99 022 44 44. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous contacter, vous déposer vos requêtes de prière. Nous allons vous soutenir car telle est notre responsabilité en tant que sacrificateur en fonction. Comme vous le savez, l'une des grandes fonctions des sacrificateurs, c'est de pouvoir annoncer la parole de Dieu et c'est pouvoir se tenir à la brèche pour les autres et déposer les sacrifices. Soyez bénis, je vous aime bien, que la grâce de Tout-Puissant vous console. Vous êtes malade, soyez guéris. Vous n'avez pas la paix, ayez la paix. Vous êtes tourmenté, recevez la restauration. Au nom de Jésus-Christ, Amen.